Le fleuve Congo. En termes de débit, il est le deuxième plus grand fleuve au monde après l'Amazone. Un potentiel à peine exploité, et pourtant la force de son courant pourrait alimenter en électricité une partie du continent africain. En République démocratique du Congo, 2 barrages ont bien été installés dans les années 70 et 80. Situés près des chutes d'Inga, ils ne suffisent pas à alimenter le pays. Seul un foyer sur 2 a accès à l'électricité. Ce samedi, Kinshasa a donc décidé de lancer la construction d'un nouveau barrage dans la région, tout simplement appelé Inga 3. Il y a une demande forte de l'énergie d'Inga, une demande forte à l'intérieur du pays, dont les besoins à l'horizon 2020 vont dépasser les 5 000 MW. Et il y a aussi la demande des pays africains. Des pays comme l'Afrique du Sud. Depuis longtemps, Pretoria manque d'électricité pour son industrie et presse le Congo d'améliorer ses infrastructures vieillissantes. Une fois le barrage Inga 3 construit, les Sud-Africains utiliseront plus de la moitié de l'électricité produite par cette future centrale. Autrement dit, bien plus que les Congolais eux-mêmes. La première pierre devrait être posée en octobre 2015. La mise en service pourrait démarrer à l'horizon 2020. Dans cette zone peu habitée, seul 1 millier de personnes devraient être déplacées. Kinshasa affirme aussi que l'impact environnemental de cette construction serait minime. Le barrage Inga 3 s'inscrit en fait dans un projet bien plus vaste, le Grand Inga. 5 barrages et centrales supplémentaires construits dans cette zone d'ici une 50aine d'années. La République démocratique du Congo pourrait devenir la plus grande centrale électrique d'Afrique. C'est un projet vraiment intégrateur qui va satisfaire des besoins financiers, des besoins économiques, des besoins sociaux, des Congolais d'abord et des autres pays d'Afrique. Et les besoins aussi financiers des autres partenaires qui vont intervenir dans ces marchés. Car la construction d'un tel projet attire les convoitises. Pour l'instant, 3 compagnies ont été présélectionnées pour construire et exploiter le futur barrage. Des sociétés chinoises, coréennes et canadiennes. La République démocratique du Congo va lancer des appels d'offres. En attendant, il faut financer le projet. Le pays sera aidé par l'Afrique du Sud, la Banque africaine de développement ou encore la Banque mondiale. Car selon les premières estimations, la construction d'Inga 3 devrait coûter 7 milliards d'euros, le projet du Grand Inga, 27 milliards. À terme, la puissance de ces installations pourrait atteindre les 40 000 mégawatts. C'est 2 fois plus que le barrage des 3 Gorges en Chine, le plus grand barrage au monde.